Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour ce tirage du jeudi 28 janvier 2021. Soyez les bienvenus, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir mon travail. Et en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Je vous rappelle que les énergies sont générales, donc elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Prenez que ce qui vibre en vous, qu'elles sont interchangeables et qu'elles sont fluides. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes le 28 janvier et donc nous avons notamment la pleine lune qui est en Lion. Donc je vous ai sorti les cartes correspondantes. La pleine lune qui est en Lion et du coup qui nous parle de reconnaissance et qui va nous pousser en tout cas à passer à l'action, à ne pas laisser la fierté nous entraver dans ce qu'on doit faire. La pleine lune, c'est une phase qui représente l'accomplissement en fait d'un projet créatif. C'est l'étape où le reste du monde est invité à admirer le résultat de nos travaux. Donc, on peut recevoir des compliments pour les performances qu'on a pu avoir ou pour l'atteinte de nos objectifs dans certains projets, dans le travail. Et en Lion, donc là elle est en Lion, c'est le signe de l'homme de spectacle, le lion, hein. Et donc la pleine lune en Lion, elle a besoin de faire son show. Ça implique de recevoir des applaudissements des autres, hein. C'est le moment de vous reposer sur vos lauriers et de baigner dans la gloire en fait, hein. C'est le moment d'en profiter, on va dire. Euh, c'est alors la pleine lune en Lion, c'est comme je vous disais, on vous invite aussi quand même à passer à l'action. Mais aussi, même si c'est le moment de vous laisser finalement un petit peu, de vous reposer sur les lauriers, de vous laisser applaudir, de faire le show, il faut quand même pas, comme je vous disais, laisser la fierté vous entraver en fait, hein. Il ne faut pas que ça devienne un obstacle. La question que vous pouvez vous poser donc en cette pleine lune, c'est est-ce que si vous ressentez enfin, est-ce que les émotions que vous dégagez cette semaine, hein, parce que la pleine lune, bon ben voilà, elle a lieu jeudi, mais les énergies sont 3 jours avant, 3 jours après généralement. Est-ce que les énergies, les émotions que vous ressentez, elles sont fondées sur l'ego ou est-ce qu'elles viennent de votre cœur? Et l'énergie du lion, c'est celle du cœur. Quand on pense au lion, on pense à la générosité, on pense évidemment au roi de la jungle, hein. Cette énergie, elle est magnifique. Et associée au jaillissement de la pleine lune, elle peut très vite déborder. Donc en fait, quand la pleine lune, elle est en Lion, on ressent davantage d'amour et de meilleures pensées face aux autres et face même à soi-même, hein. Donc si ces derniers temps, vous n'avez pas fait ce que vous aviez envie de faire, que vous n'avez pas trouvé votre équilibre entre vos besoins et votre entourage, normalement cette pleine lune vous devrez améliorer en tout cas vos ressentis et vos relations avec les autres, hein. Donc elle vous invite quand même donc à être certes magnifique comme un lion, mais pas trop direct, attention, hein. C'est bien d'avoir de l'estime de soi, c'est très positif, mais la vanité, c'est pas quelque chose de positif, hein, puisque chacun a la même importance. Et ensuite, ben, on vous invite à l'action, et notamment dans tout ce qui est créatif. Si vous avez des idées créatives, ben, c'est le moment de les réaliser, d'utiliser votre magie et d'en profiter, quoi. Donc c'est potentiellement en fait une période fantastique. Les gens vont probablement se sentir plus confiants pour exprimer leurs talents et utiliser leurs atouts. Donc c'est le bon côté de cette lunaison, mais l'association disons de la pleine lune et du lion, ça crée aussi une sorte de tension
entre vos besoins et ceux des personnes de votre entourage. Donc, c'est le moment d'abandonner quand même votre fierté. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, hein, ne laissez pas la fierté vous entraver. Voilà. Donc, mais quand même, du coup, cette pleine lune, c'est une pleine lune assez positive, hein, et de belles émotions qui s'annoncent. Hein, donc, alors, je vais les mettre là en espérant que vous les voyez bien. On va tirer une petite carte du petit oracle de la magie. Alors, j'ai pas encore donné mes intentions. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le jeudi 28 janvier 2021? Quel message pour ceux qui regardent cette vidéo pour le jeudi? Voilà, c'est fait. Hop. Nous avons la rose. Il me semble que nous l'avions déjà vue. La rose, alors surtout faites pas attention à mes ongles, je suis en train d'enlever petit à petit mon vernis semi-permanent et du coup, bon bah ça fait des ongles à moitié faits. La rose, c'est le signe de la beauté, enfin c'est ce qui représente généralement dans notre imagination la beauté. Les pétales veloutés et les épines acérées, la rose, tes contrastes m'apprennent qu'il y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Et oui, on a tous en nous des qualités et des points de progrès. On a tous en nous de la lumière et de l'ombre. Et donc, il faut savoir simplement gérer ces côtés ombres, les accepter et les gérer pour pas évidemment qu'ils nous qui nous desservent. Merci. Et le dos de deck, le dos de deck, on a l'améthyste. L'améthyste que donc vous pourrez, il me semble que c'était pour aujourd'hui, pour mercredi, hein, qu'on l'avait. Donc du coup, l'améthyste qui est une pierre de libération, l'améthyste pour mon bien coupe le lien qui me retient. Je ne suis plus asservie, je m'en affranchis, je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Donc une pierre qui libère des énergies négatives. Donc n'hésitez pas si vous en avez à emporter en cette journée. Hein. N'hésitez pas aussi à vous faire plaisir, à vous acheter un petit bouquet de roses et puis à le mettre à la maison ou à couper des roses si vous avez un rosier. Faites-vous plaisir. Allez. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le jeudi 28 janvier 2021? Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le jeudi 28 janvier 2021? Alors, je vais essayer. J'y arrive pas, je suis... Ah, si. Oh, cool. Encore que je m'entraîne. Quel message pour bien mélanger les cartes. Hein. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ah, ici, on nous parle de mariage. Hein. Peut-être une union qui va devenir... on va mettre votre carte. Qui va devenir officielle. Une demande en mariage pour certains. Quel message pour le 28 janvier 2021. Allez, je pense que c'est bon là pour... On peut passer à la coupe. Alors, on nous parle d'amitié et de stérilité. Alors, peut-être que certains d'entre vous auront des dialogues un peu sourds avec leurs amis, n'arriveront pas à se comprendre sur certains sujets et du coup, vous aurez l'impression que vous parlerez pour rien. Oui, il y aura du coup là le feu, donc peut-être quelques accros avec certains de vos amis. On va voir ce que nous dit le reste du tirage. Nous avons les pensées, le message, les plaisirs, l'argent, le doute. J'ai l'impression d'avoir le même tirage, pourtant j'ai mélangé. Hein. L'étoile, la destinée, la créativité. On en a parlé pour la pleine lune et l'eau. On en parlait pour la pleine lune, donc quelques disputes.
Alors ça pourrait être dû à de la jalousie au niveau du travail ou par rapport à l'amour, hein. C'est peut-être ces disputes, mais du coup ce seront des disputes qui seront un peu stériles, qui ne mèneront nulle part en fait, hein, c'est avec vos amis. Alors certaines personnes pensent beaucoup, pensent énormément, se font peut-être des nœuds au cerveau par rapport alors là, il n'y a pas de sujet particulier à part l'argent, donc le financier qui ressort, par rapport à des messages donc qu'ils attendent. Alors peut-être que ça concerne des messages, ben, du coup, par rapport à leurs amis, puisque là, on nous parle de plaisir, donc peut-être que suite aux petites disputes avec leurs amis, voilà, ça les travaille et ils attendent des messages et ça vient pas et ça les embête. Ça peut concerner un contrat, ça peut concerner des documents officiels, ça peut concerner tout et n'importe quoi, une demande de prêt, puisque là on parle quand même d'argent. Vous avez des doutes, mais là on parle que vous êtes quand même protégé et que vous avez une solution qui va vous être apportée. Et là, le tirage, pour moi, j'ai l'impression que c'est dans la continuité du tirage des tirages qui sont sortis en début de semaine. Et c'est vrai qu'après, voilà, les tirages vont pas être extrêmement différents d'une journée à l'autre, puisque les énergies peuvent rester plusieurs jours et sont fluides. Et là, j'ai l'impression que du coup, les doutes de ce que certains ont sont encore sur les mêmes sujets, mais que les choses, de toute façon, on vous redit à chaque fois, hein, la carte de l'étoile est ressortie, et pareil pour la carte de la destinée, hein, donc de la solution, et pareil pour la carte de l'argent. Donc pour moi, il n'y a pas à vous inquiéter, à vous faire des nœuds au cerveau, il y a des choses qui vont arriver bientôt, et qui vont régler les problèmes. En tout cas, il y aura une solution par rapport aux problèmes ou aux doutes ou aux choses qui vous turlupinent en ce moment. Et là aussi, pour certains, on nous parle de créativité, on nous parle de l'eau. Alors de l'eau qui, moi, me fait penser à l'émotion. Donc avec la pleine lune, voilà, on sera dans les émotions. Ça me fait penser aussi à la nature. Donc n'hésitez pas, si vous en avez l'occasion, et surtout cette semaine, à aller vous promener au bord de l'eau si vous en avez l'occasion, si vous habitez près de la mer, près d'un canal, près d'un fleuve, près d'une rivière, voilà. Sinon, dans une forêt, près des arbres, enfin bref, dans la nature. Et voilà, pour ceux qui veulent mettre en avant leur don leur créativité, hein, parce que tout le monde a des dons, n'hésitez pas, c'est le bon moment en ce jour de pleine lune qui est une pleine lune en Lion et qui va mettre en avant la créativité. Alors, je vais quand même... est-ce que je recouvre quelque chose? Je vais recouvrir le doute. Le jeudi 28 janvier 2021. Le doute et les pensées. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport au doute? Pourquoi vous doutez tant? Alors, il y en a deux. Alors, on vous dit de vous exprimer et que tu as une grande force intérieure. Donc, vous voyez, de toute façon, vous êtes protégé, vous êtes fort, donc ne vous prenez pas trop la tête. Mais par contre, n'hésitez pas à vous exprimer sur vos doutes pour pouvoir avoir les réponses que vous attendez. Ne laissez pas tout dans votre tête, en fait, hein. Quel message par rapport aux pensées? Oh là là, là c'est beaucoup trop, beaucoup trop. Il y a la carte du lion, j'ai vu qui est sortie, donc avec cette pleine lune du lion. Alors, quel message par rapport aux pensées? À quoi pensez-vous? Qu'est-ce qui vous tracasse autant? Est-ce qu'on peut vous aider par rapport à ça? Est-ce qu'on peut avoir un message? Alors, on parle de Scorpion, de Verseau. Alors là, les signes, vous pouvez prendre comme les signes, mais vous pouvez aussi prendre la période qui correspond au signe astrologique. Peut-être que c'est du coup un projet, quelque chose qui a démarré à ce moment-là. Et Verseau, de toute façon, je pense qu'on est plein. On vous dit de ne pas abandonner.
Verseau, on est en plein dedans. On est le 28, oui, on est dans le signe du Verseau. Et Scorpion, c'était au mois de novembre, décembre. Et on vous dit de ne pas abandonner votre projet, de ne pas abandonner ce qui vous turlupine, de ne pas hésiter à vous exprimer, que vous avez une grande force intérieure. De toute façon, vous êtes protégé et vous n'abandonnez pas. Vous avez peut-être la solution, hein. C'est peut-être même vous qui avez la solution. Elle va peut-être même pas venir de l'extérieur. Réfléchis bien. Voilà. On va faire un tirage sur le relationnel. Quel message pour le jeudi 28 janvier pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quel message pour le jeudi 28 janvier pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quel message pour le jeudi 28 janvier pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, ici, on nous parle de purification. Purifier votre corps et votre esprit, et de temps, c'est une question de timing. Donc, en effet, si vous êtes dans des énergies où vous vous inquiétez, des énergies un peu basses, n'hésitez pas à purifier votre corps et votre esprit. Hein, comme je vous l'ai dit, allez dans la nature, ancrez-vous, essayez de libérer un petit peu votre mental. Et c'est qu'une question de temps, On vous dit n'abandonnez pas. Les choses vont arriver. Alors, dans quel état d'esprit vous vous trouvez pour la journée de demain? Pour la journée de jeudi. Un secret. Il y a quelqu'un qui pense à vous en secret. Ok. Alors, c'est l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez. Donc, du coup, peut-être que vous savez de qui il s'agit. L'état d'esprit de la personne en face de vous. Le pardon. Du coup... Moi, je pense qu'ici, ça parle plus, vu que dans le tirage, ce qui est ressorti, c'est les disputes avec les amis. Pardonnez pour vous libérer. Donc, peut-être... Alors, ça peut concerner aussi une relation sentimentale, c'est évident. Mais ça peut aussi, du coup, concerner une relation amicale où on vous dit que la personne avec qui vous vous êtes disputé pense à vous et là, elle aimerait bien vous pardonner et que vous lui pardonniez en fait. Hein. Alors, poison, bien. C'est l'issue. Êtes-vous dans une relation toxique? On vous demande de vous interroger sur le fait, est-ce que vous êtes dans une relation toxique? Et là, on vous dit non. On vous dit qu'il y a un engagement qui se profile, hein, que c'est quand même une belle relation et que du coup, vous pouvez pardonner. Hein. Et là, il y a quand même de l'addiction, donc attention. Je vais en retirer une quand même. Hein. Là, après, c'est à vous de voir dans quel type de relation vous êtes. Hein. Est-ce que cette amitié ou cette relation sentimentale est une relation toxique ou pas? Délestage, déposez vos bagages émotionnels. On vous disait de vous exprimer hein, aussi. Hein, de vous exprimer. Donc, exprimez-vous. Vous êtes fort. Là, si vous êtes dans une relation toxique où il y a des addictions, on vous demande d'abord de vous exprimer, hein, de déposer vos bagages émotionnels avant d'aller vers un engagement plus profond en fait. Hein. Moi, c'est ce que je comprends du coup de l'issue de cette journée. Hein. Donc, avant de vous exprimer pour pouvoir pardonner et puis de réfléchir est-ce que cette relation est toxique ou pas, qu'elle soit amicale ou sentimentale, de vous exprimer, de bien parler, de pardonner avant d'aller plus loin. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite sur ce une très bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance.